Salut tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ça fait un petit moment. Ça fait longtemps. Vous inquiétez pas, on est toujours là, c'est juste que effectivement on est un petit peu moins... Silence. On est un petit peu moins actif sur YouTube en ce moment parce que voilà, on a des projets personnels, mais vous en faites pas, si vous voulez nous suivre toujours, il y a aussi Instagram Oui. où on reste très actif. En tout cas, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est un sujet assez particulier. On est encore à Disneyland Paris et je te laisse expliquer. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur et nous concerne personnellement, surtout moi, c'est l'accessibilité. On n'en a pas énormément parlé sur notre chaîne, mais notamment à Disneyland Paris, c'est un sujet qui peut être assez dense parce qu'à Disney, il y a énormément de choses qui sont faites pour les visiteurs en situation de handicap. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de la carte d'accès facilité qui est un des moyens de rendre votre visite un peu plus accessible si vous présentez, alors non pas un handicap, mais une ALD. On va vous expliquer tout ça dans cette vidéo, comment l'obtenir, son fonctionnement, pour qui, pourquoi, etc. Et pour cette vidéo, on va pas s'en filmer comme ça tout le long parce que ça fait mal au bras en plus. Ce qu'on va faire, c'est que je vais surtout filmer Marie et c'est surtout elle qui vous expliquera vu que c'est son ressenti. Moi je suis que l'accompagnateur. C'est ma carte, regardez, il y a ma tête dessus. Donc cette fameuse carte d'accès facilité, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire? Elle vous permet d'avoir des accès un peu plus rapides ou en tout cas plus confortables dans les attractions en faisant des files d'attente entre guillemets virtuelles. On va vous détailler un petit peu ce fonctionnement. Mais en premier lieu, il faut savoir que cette carte d'accès facilité, ce n'est pas une... non, ça c'est la carte TCL. Ce n'est pas une carte d'accès prioritaire comme vous pouvez voir là. Ça c'est ce qu'on obtient à Disneyland Paris quand on est titulaire de la carte mobilité et inclusion qui est délivrée par la MDPH ou organisme équivalent dans votre pays. Donc c'est pour les visiteurs en situation de handicap. Là, la carte d'accès facilité, donc la bleue-violette là, elle vous est délivrée si vous présentez une affection longue durée. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie, en vérité c'est une liste de 30 types de maladies, parmi lesquelles on retrouve le cancer, les maladies neurodégénératives et j'en passe. Et donc c'est cette liste de maladies, si vous en êtes atteint, vous pouvez bénéficier auprès de la caisse primaire d'assurance maladie un remboursement de vos frais médicaux à 100%, puisque votre maladie va être considérée comme une ALD, affection à longue durée. Ce n'est pas un handicap, c'est un autre statut qui n'est pas concerné par la MDPH, c'est purement lié à l'assurance maladie. Et donc si vous êtes atteint d'une ALD reconnue par l'assurance maladie, on dit ALD 30, parce qu'elle fait partie de la liste de 30, et ben vous pouvez aller à Disneyland Paris et demander cette carte. Alors, du coup, une fois que vous avez cette ALD qui est reconnue, vous demandez à votre médecin traitant ou un autre médecin de vous faire un certificat qui déclare que vous êtes... Donc il faut que ce certificat soit nominatif, mentionne votre nom et votre identité et qu'il y ait écrit que vous êtes titulaire d'une ALD 30. Voilà, c'est très important que ça soit mentionné. Donc votre nom et le fait que vous êtes titulaire, la date aussi de validité de votre ALD. Une fois que vous avez fait ce certificat, il faut qu'il soit jeune de maximum 3 mois au moment de votre visite. Donc si jamais le certificat est 6 mois au moment de votre visite, il faudra le refaire. Une fois que vous avez ça, vous vous rendez à votre soin. Alors il y a plusieurs endroits où vous pouvez vous rendre. Il y a le City Hall, il y a aussi l'espace dédié au pass annuel devant les studios, ou alors à la réception de votre hôtel Disney. Je précise hôtel Disney. Là-bas, vous pouvez, en présentant ce certificat médical ainsi qu'une pièce d'identité à votre nom, demander au cast qui va vous recevoir de vous produire une carte d'accès facilité. Il vous donnera donc cette carte qui est nominative et aussi avec votre petite photo qui sera tirée sur le moment et ce petit carnet qui vous sert à prendre des rendez-vous. En vérité, ce qui va se passer, c'est que quand vous voulez faire une attraction, vous allez voir un cast à l'entrée qui indiquera donc quelle attraction il s'agit, à quelle heure vous êtes allé le voir et en fonction du temps d'attente, par exemple s'il y a une demi-heure d'attente, eh bien il va vous donner une heure de rendez-vous une demi-heure plus tard et il va indiquer son nom aussi et du coup vous pourrez vous présenter à cette attraction à partir de l'heure de rendez-vous. Si vous voulez y aller plus tard, c'est ok, il suffit d'attendre l'heure de rendez-vous. La nuance, c'est que vous ne pouvez prendre qu'un seul rendez-vous à la fois. Vous ne pouvez pas vous mettre à la fois dans une file d'attente pour BTM et à la fois dans une file d'attente pour Phantom Manor. Ce sera un seul à la fois.
quand vous vous présenterez pour passer, si l'heure de rendez-vous est passée, eh ben on vous rayera la petite attraction et vous pourrez passer soit via la file PSH, soit en premier access. Ça dépend des attractions. N'hésitez pas à demander au cast member si vous avez un doute. Si jamais vous prenez un rendez-vous et que vous souhaitez l'annuler, soit vous rayez vous-même si vous avez un stylo, sinon vous demandez à n'importe quel cast aux attractions, ils vous rayeront la mention et vous perdez votre file d'attente virtuelle. Je vais me permettre de faire une petite précision concernant la durée de validité de cette carte. Alors, il y a un petit inconvénient, c'est que si vous êtes pass annuel, il va falloir la refaire à chaque séjour. L'avantage est que si vous restez plusieurs jours d'affilée à Disney, vous pouvez avoir une carte qui a une durée de validité de la durée de votre séjour. Si vous venez qu'une journée, ça sera un jour. Par contre, à chaque fois, il faudra retourner au City Hall ou à un endroit qui vous permet de faire cette carte et la refaire à chaque fois. Donc, ça peut prendre un peu de temps quand on arrive le matin. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt d'aller le faire à l'entrée des Walt Disney Studios, où il y a souvent moins d'attente qu'au City Hall le matin dans le parc principal où vous pouvez attendre très longtemps. Quand même, il faut préciser que quand vous venez pour cette raison-là, souvent les cast members viennent un peu vérifier dans la file pour quelle raison vous êtes là, et si ça concerne un handicap ou une maladie, en général ils vont faire passer en prioritaire même pour une ALD. Donc il y a quand même moins d'attente, mais voilà, on vous recommande, s'il y a trop d'attente, soit de le faire un petit peu plus tard dans la journée, soit de le faire au Walt Disney Studios ou dans un hôtel. Et sur ce, je pense qu'on va aller faire une démonstration, si ça te dit. Oui, moi j'ai oublié de préciser quelque chose aussi. Vous voyez ce petit carnet papier sur lequel on va écrire tous vos rendez-vous à la suite. À un moment donné, si vous êtes vraiment un gros rider, il va être saturé. Donc, si jamais il est plein, n'hésitez pas à retourner au City Hall ou n'importe où vous pouvez faire cette carte et on vous en donnera un nouveau sur présentation de la petite carte. Et en vrai, ça se remplit pas si vite que ça, parce que parfois on l'a bien utilisé pendant les séjours. Ça met du temps à se remplir. Voilà. Et du coup là tout de suite, on va tout de suite vous faire la démonstration. On va aller à BTM, il y a 45 minutes d'attente actuellement. On va s'inscrire, on va vous montrer à quoi ça ressemble du coup sur le papier concrètement. On va s'occuper en attendant et on reviendra au moment venu. Là, comme vous voyez, Big Thunder Mountain, abrégé BTM. Il est actuellement 15h20, c'est à peu près ça. Et donc, on aura rendez-vous là-bas à 16h10. Donc, ça correspond à 50 minutes d'attente. C'est affiché 45. Ça arrive que les castes soient... Mais le plus souvent, c'est quand même dans l'autre sens. Parfois, si les castes sont sympas ou quoi, ils vous mettent un petit temps un peu plus court ou alors ils vous mettent une heure d'arrivée un peu plus tardive, ce qui raccourcit artificiellement votre attente. Là, vous voyez, on a jusqu'à 16h10 pour attendre, mais on peut attendre assis par exemple si vous avez la station debout pénible, ou alors on peut aller manger quelque chose, aller faire un spectacle, c'est ce qu'on va faire, et voilà, on peut attendre dans des meilleures conditions si on a du mal à rester longtemps dans la file d'attente. Et donc une fois que ce sera fait, on se présentera à l'accès, je crois que c'est premier access pour BTM, et puis on passera en prioritaire, voilà. Et vous vous demandez peut-être, dans mon cas, quand on est accompagnateur, comment ça se passe. Et justement, je vais vous expliquer. Bien sûr, vous pouvez accompagner la personne qui est titulaire de cette carte. Cette personne-là peut avoir jusqu'à 4 accompagnants. Évidemment, quand elle se présente aux attractions, elle doit être avec ses accompagnants, et les accompagnants ne peuvent pas venir sans la personne concernée, évidemment, parce que cette carte elle sert avant tout à la personne concernée. Mais voilà, ça permet quand même de profiter des attractions ensemble, et c'est quand même pas mal. Jusqu'à 4 personnes, ça fait 5 au total, c'est pas mal. Il y a des parcs qui font ça avec moins de personnes, pas pour la LD, mais même pour le handicap en général, donc c'est plutôt cool. Et du coup là on vous emmène tout de suite avec nous pour voir un spectacle comme on avait dit un petit peu plus tôt. On a décidé d'aller voir le Roi Lion, les rythmes de la Terre. Évidemment. Un petit peu plus tôt on est allé voir aussi Together, on a fait Mini, l'affaire avec de rêve, on a fait beaucoup de spectacles aujourd'hui. Pour le coup je pense que pour le spectacle on va profiter d'autres choses de la carte, handicap prioritaire parce que pour le coup vous n'avez pas ces avantages là, mais on en reparlera un petit peu plus tard je pense. On vous refera une vidéo complète sur la carte prioritaire quand on l'aura un petit peu mieux expérimenté, parce que je l'ai obtenue aujourd'hui. Oui, donc, mais voilà, en tout cas dites-vous que là avec la carte ALD pour le coup il faut faire l'attente comme tout le monde pour les spectacles. On vous en reparlera dans les points positifs et les limites de cette juste après. carte. En tout cas on se retrouve au Roi Lion, un spectacle qu'on aime beaucoup. Ah oui. Dear friends, the Lion King Rhythms of the Pride Lands will begin in just a few moments. Thank you. It is time. Baba
Ben voilà, on sort du spectacle. Et on s'est bien amusé. Ouais, et au final, voilà, comme quoi on voulait vous montrer que c'est faisable. Alors même si nous on a utilisé un autre accès dont il n'est pas question aujourd'hui, on a bien observé, on s'est rendu compte qu'en rentrant par la file d'attente classique, on aurait pu rentrer aussi dans le spectacle. Donc là actuellement il est l'heure plus 10 minutes, plus 15 minutes, quelque chose comme ça. Il est 16h23, on avait rendez-vous à 16h10. Donc voilà, ça nous a occupé pendant, on a pu s'asseoir du coup pendant. Et là, après, on n'était pas obligé de faire un spectacle, ça, encore une fois, vous pouvez attendre assis dans une zone plus calme, faire du shopping, manger ou faire une autre attraction potentiellement qui a moins d'attente. Tout ça dans le but de vous permettre d'attendre dans les meilleures conditions pour vous. Et puis voilà, ça permet ça demande un petit peu d'optimisation quand même. Oui, voilà, il faut réfléchir un petit peu. On vous recommande à l'optimisation de choisir surtout les attractions qui ont beaucoup d'attente. Pour ça, évidemment, parce que sinon, si vous êtes en mesure d'attendre un petit peu, ça vous permettra justement de faire effectivement des attractions qui ont moins d'attente pendant ce temps et d'optimiser du coup votre journée avec les attractions, les grosses attractions comme Peter Pan, Big Thunder Mountain et la Tour de la Terreur qui ont beaucoup d'attente et gagner du temps là-dessus tout en vous reposant. Exactement, donc là c'est parti, on va aller à notre petit rendez-vous BTM. Donc pour ça, vous vous munissez de votre carte avec votre petite tête dessus, là, de votre personne atteinte d'une ALD, attention c'est important, et aussi du petit carnet avec le rendez-vous à l'heure. Du coup, rendez-vous au premier access, attention ça dépend des attractions, mais ça à chaque fois vous pouvez demander au cast member à chaque fois. On filmera pas dans l'attraction parce que vous connaissez un peu le principe et puis on n'a pas la GoPro, mais voilà, on se dit à tout de suite. À tout de suite. Et voilà, on vient de faire un petit tour de BTM, c'est sympa, on est passé très vite d'ailleurs en 5 minutes. Oui, c'est très rapide une fois que vous êtes dans la file premier access. Vous voyez qu'on m'a rayé le rendez-vous, donc il n'est plus utilisable. Si je veux le refaire, il faudrait que je prenne un nouveau rendez-vous qui sera de nouveau calqué sur le temps d'attente en cours. Bien évidemment, si vous voulez utiliser cette carte, il faut quand même faire attention aux modalités d'accès de chaque attraction. Si vous êtes à mobilité réduite notamment, s'il y a besoin de faire un transfert, si c'est une attraction qui va potentiellement aggraver vos lésions, si vous avez des problèmes de dos. Enfin voilà, renseignez-vous sur chaque attraction et leurs modalités d'accès et conditions de sécurité avant de vous engager dans une file d'attente. Et ça justement c'est des détails que vous trouvez toujours sur leur site internet, ils ont énormément de données et d'ailleurs peut-être sur ce QR code, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, le QR code au dos, à vérifier, on l'a pas scanné mais normalement ça renvoie, ils ont différents documents très précis sur l'accès aux attractions. Et très accessible aussi, suivant votre handicap, si vous avez un handicap visuel par exemple. Pour conclure sur cette petite carte d'accès facilité, on va vous lister un petit peu les points très positifs et puis les zones un petit peu plus limitantes de ce dispositif-là. Alors déjà, en termes de points positifs, évidemment, c'est juste exceptionnel qu'on ait droit à ça. Si vous êtes concerné par la question, vous savez que les démarches pour obtenir une carte d'accessibilité en France en tout cas sont très compliquées, très longues, très fastidieuses. Et puis c'est pas parce que vous êtes atteint d'une maladie que nécessairement vous allez pouvoir bénéficier de la reconnaissance de la MDPH. C'est, vous le savez, une procédure qui est malheureusement très très compliquée. L'ALD, c'est quand même un petit peu plus simple à obtenir. Rapprochez de vous de votre médecin traitant pour ce faire. Et du coup, cette carte, ça permet quand même de faciliter la visite des gens qui ont un handicap mais qui n'est pas forcément reconnu, ou alors une maladie, quelque chose sur le court terme, mais qui peut être qui peut réellement compromettre la qualité de votre séjour. Moi, je pense notamment à toutes les pathologies d'ordre psychiatrique qui sont très difficilement reconnues par la MDPH, mais qui font partie de la liste des ALD 30. Encore une fois, renseignez-vous auprès de votre médecin traitant ou éventuellement de votre psychiatre. Je précise justement, n'hésitez pas à regarder effectivement parce que vous pouvez être concerné sans le savoir. Absolument. Donc n'hésitez vraiment pas à consulter. Ça touche quand même c'est un panel très large de maladies. Assez large, voilà, c'est beaucoup plus large en tout cas que les grilles d'évaluation de la MDPH qui sont quand même très très strictes dans la quantification de votre handicap. Donc vraiment n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin encore une fois, ils sauront vous guider. Et en plus l'ALD, au-delà de ce que ça peut vous offrir à Disneyland Paris, ça vous permet aussi d'avoir une meilleure prise en charge de vos soins, donc financièrement ça peut être très intéressant.
Donc voilà, c'est quand même super de la part du parc de proposer ce dispositif pour élargir un petit peu le champ des possibilités en ce qui concerne l'accessibilité. Il y a évidemment des limites à cette carte. Elle ne permet d'accéder facilement qu'aux attractions. Vous ne pourrez pas, grâce à cette carte, l'utiliser pour les spectacles, ni les parades, ni les rencontres personnages. Ça n'a rien à voir avec la carte pour les personnes en situation de handicap. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est vraiment uniquement pour les files d'attente d'attractions. Donc pour tout ce qui est spectacle et autres, pensez du coup à anticiper malheureusement et à voir un petit peu ce qui vous est possible de faire. En dehors de cette zone grise, moi je pense que c'est vraiment un super dispositif qui devrait vraiment s'élargir à plein d'autres parcs. Parce que moi, à l'époque où j'avais pas encore ma carte PSH, ça m'a vraiment beaucoup facilité mes visites, je vous le recommande. Et en plus, il y a malheureusement des parcs qui, je crois, font ce genre de système, mettent en place ce genre de système pour les personnes en situation de handicap. Donc il y a des parcs qui sont à ce point-là en retard, c'est-à-dire que ce petit plus auquel on a le droit quand on a une ALD, il y en a qui ont malheureusement droit à seulement ça, même pour des handicaps assez lourds dans certains parcs. Donc voilà, on a quand même la chance d'avoir ça à Disneyland Paris. Absolument. Donc on espère que cette vidéo vous aura été utile ou aura été utile à l'un de vos proches. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui, selon vous, est concerné par ce dispositif-là. On pense que ça mérite d'être plus connu, mais j'en vois de plus en plus quand même dans le parc. Je pense que ça se démocratise bien. Il y a aussi une possibilité de l'obtenir si vous n'êtes pas de nationalité française. Renseignez-vous sur ce qui est possible dans votre pays à vous. En tout cas, voilà, on espère que ça vous aura servi à mieux comprendre ce dispositif. Et n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires si jamais on a oublié des choses ou si jamais vous avez d'autres questions. C'est possible qu'on n'ait pas tout traité. On a essayé d'être le plus clair possible et le plus large possible dans l'explication. Voilà. Et donc bientôt, on vous fera une vidéo sur la carte d'accès facilité pour les personnes en situation de handicap, qui est encore du coup autre chose. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce sujet vous intéresse et si de façon générale vous aimez bien les parcs d'attractions, a priori vous êtes au bon endroit. Et j'en profite pour faire un petit dernier teasing. On va revenir avec un petit peu plus de vidéos prochainement. Je vous garantis pas qu'on redevienne. Je vous garantis pas qu'on redevienne régulier parce que voilà, comme vous l'avez compris, nos rythmes de vidéos sont très aléatoires. Hein, ça dépend vraiment. On veut vraiment pas s'imposer ça en fait, donc on fait vraiment ça pour le plaisir. Donc on fait ça quand on a envie et quand on a l'occasion de filmer les choses. On fait pas une vidéo pour faire une vidéo. Là on en avait une. Donc très prochainement, d'ici quelques semaines, je dirais, c'est possible qu'on sorte une vidéo effectivement sur du coup l'accès handicap pour le coup. Et encore très prochainement aussi, le 29 mars, on sera là à la grande inauguration du World of Frozen et aussi de toute l'extension des Walt Disney Studios qui maintenant s'appelleront Disney Adventure World. Disney Adventure World, c'est dur de se faire. Ouais. Et du coup, voilà, on y aura des vidéos là-dessus. On va aussi tester un nouvel hôtel qui va être certainement très sympa. Donc, on vous fera aussi une vidéo hôtel. Et puis, voilà, globalement, ce qui risque d'arriver dans les prochains mois. Donc, évidemment, abonnez-vous à la chaîne de notre Jumble si le cœur vous en dit. Et puis, on vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut.